Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons pouvoir commencer le déroulement de cette journée. Donc sur la transmission. Transmettre, transmission, des mots qui dans notre monde rural de la viticulture, fondés ou justifiés par la tradition, peuvent recouvrir des perspectives très différentes. Matérielles, immatérielles, comme la culture, la tradition, le savoir-faire, mais aussi le capital foncier, la propriété. Sous ce dernier point se cache aussi une histoire familiale, d'où une responsabilité personnelle. On possède un bien familial, il s'agit de le projeter, de se projeter dans le futur. On est dépositaire d'un bien qui lie une famille, qui enracine une famille à un lieu, qui prolonge ses racines dans l'histoire aussi. S'y intègrent aussi des questions de statuts sociaux, qui ne sont pas négligées. Être propriétaire, ce n'est pas seulement être exploitant, c'est un autre statut social. Donc transmettre est une notion complexe dans un milieu comme le milieu viticole. Alors moi j'aime bien revenir toujours sur l'étymologie des mots, donc c'est ce que j'ai fait. Transmettre, du latin mittere, dont le sens primitif signifie laisser aller. Nuance, vous apprécierez la nuance. Voilà. Plus tard, il a signifié envoyer, d'une part, et déposer ou placer, d'autre part. Transmettre, c'est donc, à proprement parler, envoyer au-delà. Quel que soit le champ dans lequel on se place, que ce soit celui de la tradition, de la culture ou du bien, il y a une notion de projection vers le futur, un engagement. Nous sommes très loin du laisser-aller initial du premier sens. Voilà. Il ne faut surtout pas que cela le soit. Transmettre, c'est donc s'engager. Cette journée tend justement à témoigner à la nécessité de l'engagement. Les thèmes abordés vont être divers, économiques, juridiques, institutionnels. La question du foncier est une question à plusieurs entrées, qui s'opposent parfois ou se complètent. Il s'agit ici de mettre en contact direct et de susciter une émulation entre les mondes proches, mais souvent amenés à réfléchir et agir sans interaction. Ce genre de démarche est un des engagements du pôle Bourgogne-Vignes-et-Vins, que nombre d'entre vous ne connaissent peut-être pas. Il s'agit d'un GIP, groupement d'intérêt public, né maintenant il y a 4 ans, de l'initiative conjointe de l'Université de Bourgogne, du BVB, de la région Bourgogne à l'époque et depuis Bourgogne-Franche-Comté, aux côtés de 11 autres partenaires régionaux, dont l'agglomération de Beaune, qui nous accueille aujourd'hui sur son territoire. Les chambres consulaires, donc CCI et chambres d'agriculture, l'école de commerce et AgroSup à Dijon. L'objectif de ce pôle est de provoquer la rencontre et la réflexion partagée entre chercheurs et praticiens. Praticiens, terme que je préfère à acteurs ou professionnels d'une filière, afin de tendre vers une vision stratégique plus large, plus solide et j'oserais dire plus intelligente. Il s'agit de construire, d'imaginer ensemble des solutions originales, adaptées et pertinentes. Cette mission est immense et repose sur un engagement permanent des uns et des autres des partenaires. Beaucoup plus facile à déstabiliser comme structure et à remettre en question au gré des contextes qu'à construire. Doit-on financer? Pour quels résultats? Cela peut parfois être perçu comme un luxe par certains. Pour autant, il ne faut pas s'y tromper. C'est en ayant une haute ambition et en pérennisant ce type d'investissement collectif que notre région, notre vignoble, se distingue des autres, en allant plus loin, en cherchant à voir plus loin. On peut faire du bon vin partout dans le monde, aujourd'hui, et ce n'est donc pas suffisant pour avoir une grande région viticole. Ce qui compte, c'est de faire plus, mieux et avant les autres. En tout cas, ne pas être suiveur, mais bien à l'origine de l'impulsion. Léonard de Vinci disait que celui qui suit ne passe jamais devant. Il faut toujours y penser. Donc il vaut mieux être déjà devant. Je tiens à remercier ici les partenaires de cette journée. La chaire de droit rural et environnemental de l'Université de Bourgogne. Hubert Boslatière dira ensuite un mot également. Co-organisateur de la journée avec le pôle. Le BVB, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne et la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté pour leur soutien financier à l'organisation du colloque. Soutien indispensable. La CAVB, la section Bourgogne-Franche-Comté de l'Association française de droit rural, tous deux partenaires de l'événement et qui ont directement contribué à sa préparation et à sa communication. Cette journée sur la transmission n'est pas un aboutissement en soi. Pas question de se dire que le tour de sujet a été fait ce soir et que les solutions vont sortir tout droit du chapeau. À l'issue de ces rencontres, il s'agit bien d'un point de départ, d'une occasion donnée de s'emparer d'un sujet stratégique pour la région, pour la filière et pour la société. Le travail que a présenté Mme Sarah Perrier-Fray est un projet construit grâce à l'implication conjointe de la filière, le BVB qui finance directement pour la moitié, et de la région Bourgogne-Franche-Comté et FEDER qui finance pour l'autre moitié. Son travail a été conduit au sein de la MSH, Maison des sciences de l'homme, et elle a bénéficié
de l'encadrement de 3 chercheurs, dont M. Hubert Boss-Platière, issus de 2 laboratoires, dont un de droit et un d'économie. Les projets de recherche ne se construisent qu'ainsi désormais, et particulièrement dans un secteur aussi complexe que celui de la vigne et du vin. Il faut qu'il y ait une volonté d'investissement conjoint de la filière, des pouvoirs publics et des chercheurs. Là aussi, c'est un défi permanent, de plus en plus difficile à relever. Le pôle s'y attelle avec entrain. Je remercie ici Florian pour son investissement constant et dans ce sens, et pour son implication dans la journée d'aujourd'hui, qui s'annonce tout à fait passionnante. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Sylvie Martin, conseillère régionale déléguée au tourisme et à la viticulture. Et j'ai beaucoup de plaisir à participer à cette journée et à dire combien ce pôle vigne et vin, qui effectivement est né en 2015, d'initiatives conjointes entre les collectivités publiques, l'État, les producteurs, les acteurs de la vigne et les chercheurs, combien c'était important, combien cette idée était peut-être à l'époque un peu fondatrice, même si ça ne fait pas si longtemps. La réflexion qui a poussé l'engagement de chacun dans ce pôle, c'était de se dire il faut enfin que nous travaillions tous ensemble. Parce que nous avions bien conscience du fait qu'il est nécessaire que ces mondes qui, j'allais dire jadis, mais peut-être que ce jadis n'est pas aussi ancien, ces mondes parallèles de la recherche, des entrepreneurs, des propriétaires, des producteurs, et celui des collectivités, celui du politique au sens noble du terme, il était nécessaire qu'ils se rencontrent, et nous avons senti cette impérieuse nécessité de devoir mettre en commun cette intelligence, faire en sorte que ce soit une intelligence collective qui nous permette de trouver des solutions. Parce que j'allais dire les difficultés, soyons optimistes, parce que les problématiques, les questions qui se posent sont extrêmement prégnantes et elles ont des implications pour chacun, qu'on soit chercheur, qu'on soit collectivité ou qu'on soit, encore une fois, vignerons, propriétaires ou exploitants. Nous avons tous des intérêts communs à défendre et je pense au travail que nous menons tous ensemble à l'heure actuelle sur des thèmes d'actualité comme le changement climatique qui nous occupe beaucoup et puis celui qui va nous occuper toute cette journée, celui de la transmission de ce patrimoine viticole. Je voulais dire que ce n'est pas simplement une question économique. C'est enfoncer une porte ouverte que de dire que le vin n'est pas un produit comme les autres, que la vigne n'est pas un bien comme les autres. Mais cette porte ouverte, elle doit nous amener à nous interroger sur le devenir de ce que nous sommes, parce que si effectivement la vigne et le vin ne sont pas des produits et des biens comme les autres, c'est parce qu'ils constituent une part de notre histoire, une part de notre culture. Ce n'est quand même pas par hasard s'il s'est trouvé plus d'une centaine de pays dans le monde réunis à l'UNESCO pour dire que les 1247 climats du vignoble de Bourgogne doivent figurer sur la liste du patrimoine mondial. Et ce fait, je crois qu'il faut qu'on s'en souvienne, qu'on se le rappelle quotidiennement pour se dire, mais enfin, c'est quand même quelque chose que nous avons entre les mains. Ça n'est pas simplement, encore une fois, un simple bien et un simple produit. C'est bien plus que ça. La Bourgogne est connue et reconnue dans le monde entier parce qu'elle a effectivement cette dimension autre que cette simple dimension économique. Et je voulais insister sur ce point parce que, encore une fois, s'il s'agissait simplement d'économie, de problèmes de droit, peut-être n'aurions-nous pas besoin d'être là aujourd'hui et peut-être que le pôle n'aurait pas besoin d'exister et que le sociologue qui va intervenir tout à l'heure n'aurait pas besoin d'intervenir. Donc c'est cette triple dimension que nous devons garder impérativement présente à l'esprit
pour faire que ce que nous sommes perdure, ce qui fait, encore une fois, la valeur du mot Bourgogne dans le monde entier perdure, mais sans le sacraliser et sans tomber dans un immobilisme béat, parce que nous avons l'obligation d'avancer. Avancer tout en préservant ce que nous sommes, je crois que c'est l'équation que nous devons résoudre. Alors je disais tout à l'heure à Hugo Blaspat, pardon, j'écorche votre nom, merci, que nous avons une obligation de résultat, me rappelant là mes cours de droit. Alors, Jean-Yves disait, bon, on ne va pas trouver la solution aujourd'hui, dommage, dommage. Mais encore une fois, moi je suis très contente que cette journée existe. Je remercie très sincèrement ceux qui l'ont organisée, parce qu'il faut absolument que nous allions vers des solutions. Nous avons le devoir de nous interroger et le devoir de trouver ces solutions. Donc, je vous souhaite non seulement une belle journée, mais surtout une journée extrêmement fructueuse, des travaux extrêmement fructueux. Je vous remercie. Bien. Bonjour à tous. Donc Hubert bosse de la matière ou je ne sais pas trop, mais écoutez, je ne vais pas être très long, je voulais simplement, en guise d'accueil, vous souhaiter à tous la bienvenue. Effectivement, à l'origine de ce colloque, c'est ce partenariat entre le GIP et la chaire, en lien étroit avec le BIVB, la région, que je remercie chaleureusement ici, le FEDER également. N'oublions pas que le financement de l'étude qui va vous être présentée dans quelques instants par Sarah Perrier-Fray ne pourrait pas être réalisé sans ce triptyque BIVB, région et FEDER. Un mot sur la chaire, puisque ce colloque est co-organisé avec la chaire universitaire de droit rural. Vous avez tous les deux insisté sur la nécessité d'ouvrir le monde de la recherche à tout le monde, c'est-à-dire à la fois aux autres disciplines. Ce n'est pas un colloque de juristes aujourd'hui, même si l'Association française de droit rural est également partenaire de cet événement. C'est un colloque pluridisciplinaire. Et cette matinée, vous verrez des regards croisés de sociologues, d'économistes, de juristes. Mais c'est aussi, et ce sera le cas des tables rondes de cet après-midi, un retour d'expérience, un retour de terrain. Et ce que l'on souhaite, c'est bien qu'il y ait une discussion aujourd'hui entre nous, le plus d'échanges possible. Effectivement, personne ne peut prétendre ni avoir la science infuse dans la matière, ni imposer des solutions. Mais si vous avez regardé attentivement le plan, il y a une progression. Il y a un premier temps qui est donc ce regard académique ce matin, après la restitution du travail de Sarah. Et puis, dans les deux tables rondes, il y aura une première table ronde avec le point de vue dit des experts, où là, nous aurons là aussi des expériences croisées, tant des banquiers, que l'on remercie également de leur soutien. Je pense à la Banque populaire de Bourgogne-Franche-Comté et au Crédit Agricole, mais également des hommes de loi et du chiffre, les experts comptables, les notaires, les avocats, ainsi que la présence précieuse du directeur de la SAFER Bourgogne-Franche-Comté, Philippe de Ségonzac, que je remercie. Et puis ensuite, on laissera dans une seconde table ronde le temps aux décideurs. Et quand je dis les décideurs, c'est tous les décideurs, à la fois les élus locaux, négociants ou vignerons, mais également nous aurons la présence de Didier Paris, député de Côte-d'Or, vice-président de la commission des lois. On verra si à la fin de la journée, quelques solutions sont esquissées néanmoins. Je vous souhaite à tous un bon colloque et je laisse tout de suite la parole à Sarah pour la présentation de son travail.